J'étais là, devant le fourneau, en train de remuer la soupe avec une cuillère en bois, quand j'ai senti ses pas lourds s'approcher par derrière. Chaque fois que j'entrais dans la cuisine, c'était comme si non seulement la maison, mais chacun de mes gestes lui appartenait. Il s'assit à table avec un bruit sourd, poussa un soupir exagéré, sans même me regarder, prononça la phrase qui me figea sur place: « Ne t'en mêle pas pendant que ta belle-mère et moi décidons combien de ton salaire tu garderas. » Diviser, partager, négocier. Que veux-tu dire, ai-je demandé, essayant de contenir ma voix qui menaçait de trembler. Il a finalement levé les yeux, confirmant ce que je savais déjà: « Vous avez bien entendu. Vos revenus seront désormais gérés par nous. Ma mère et moi pensons qu'il est juste que vous ayez juste assez pour la nourriture et les petites dépenses. Le reste, je le prends. Ne discutez pas. C'est pour le bien de la famille. » C'était comme un coup de poing dans le ventre. Je me souvenais des nuits où je faisais des quarts de travail supplémentaires, arrivant à la maison alors qu'il dormait déjà, mes pieds me faisaient mal, juste pour économiser de l'argent et réaliser mes rêves: un cours, un nouveau manteau, un cadeau pour mes parents. Et maintenant, lui et sa mère ont décidé combien je méritais de garder? Une vague de révolte mêlée d'incrédulité monta dans sa poitrine. Il parlait si naturellement, comme s'il ne réalisait pas à quel point c'était humiliant. L'odeur du dîner, autrefois douillette, devint suffocante. Je l'ai regardé et j'ai compris, ce n'était pas un commentaire sans importance. C'était une déclaration de pouvoir. Une façon de me dire que désormais, non seulement mon argent, mais aussi ma vie, serait contrôlée par eux. Je restais là, faisant tournoyer la cuillère dans le thé maintenant froid, tandis que ces mots résonnaient dans ma tête: « Ne plaisante pas. » Ils discutaient de ma sueur, de mes horaires de travail, comme si j'étais un compte bancaire sur lequel ils pouvaient retirer à volonté. Je me suis épuisée en tant qu'infirmière auxiliaire, confrontée à des quarts de travail interminables, traitant toujours poliment des patients difficiles, et tout cela pour être traitée comme une femme de chambre dans ma propre maison. Hier, je me suis tue. Aujourd'hui, en regardant le calendrier accroché au mur, quelque chose en moi s'est brisé. Non, ça suffit. J'ai sorti de mon sac une enveloppe avec toutes les factures payées au cours des 6 derniers mois, reçues, notes de dépenses que je gardais secrètes pour ne pas oublier où allait chaque centime. Les chiffres ne mentaient pas, j'ai soutenu cette maison plus que lui, et certainement beaucoup plus que sa belle-mère, qui vivait avec nous depuis 3 ans sans rien apporter. Lorsqu'il est rentré du travail, je l'ai intercepté dans le couloir et lui ai remis les papiers sans un mot. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il, méfiant. La preuve que c'est moi qui ai financé cette famille. Ce soir, parlons de la façon dont les choses vont se passer à partir de maintenant. Et n'appelle pas ta mère à ce sujet. Il se figea, ne s'attendant visiblement pas à ce que j'élève la voix. Mais j'avais déjà décidé, je n'allais plus me taire. Ce soir-là, pendant le dîner, il essaya de faire comme si de rien n'était. Mais j'étais préparée. J'ai posé mon assiette sur la table, je me suis assis devant lui et j'ai ouvert le cahier, où étaient imprimés mes relevés bancaires, les preuves d'achat, chaque dépense détaillée. La belle-mère fronça les sourcils, irritée. « Qu'est-ce que c'est, un audit ?» il a plaisanté. Je la regardai fermement dans les yeux. « C'est ma vie, que tu pensais pouvoir contrôler. Mais aujourd'hui, cela se termine. » Il a tenté de l'interrompre, nous voulions juste nous organiser. J'ai levé la main, coupant court à ses paroles. Tu voulais décider quelle part de mon salaire je pouvais garder, alors que ta mère pensait qu'il était juste de me donner des miettes. Je serai clair, à partir de ce mois-ci, nous diviserons par 2 les dépenses du ménage. Mon argent est à moi. Le vôtre, c'est le vôtre. Et si ta mère pense qu'un vieux manteau est un problème, laisse-la en acheter un nouveau avec son argent. Le silence qui suivit fut pesant. La belle-mère rougit mais ne dit rien. Il baissa les yeux, incapable de me regarder. Et puis, au fond de moi, j'ai senti fondre quelque chose qui était figé depuis des années, mon estime de soi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai terminé le dîner en paix, sachant que cette conversation avait tout changé.